Bonjour à tous, je suis le docteur Julien Borne, radiologue de l'appareil locomoteur. Je travaille à la clinique du Parc à Lyon et au centre médical Créqui. Je vais vous exposer l'échographie du nerf fibulaire commun, du nerf fibulaire superficiel et du nerf fibulaire profond. Le nerf fibulaire commun est la branche de division terminale latérale du nerf sciatique. Il s'agit d'un nerf mixte se divisant en ses deux branches terminales, le nerf fibulaire superficiel et le nerf fibulaire profond. Il donne plusieurs branches collatérales, rameaux articulaires destinés au compartiment fémorotibial latéral et à l'articulation tibio-fibulaire proximale, avec une branche récurrente qui conduit les kystes épi- et intraneuraux. Nerf cutané fibulaire innervant la peau et la face latérale de la jambe. Branche destinée au muscle tibial antérieur. L'origine du nerf fibulaire commun se situe à la partie supérieure du creux poplité, en continuité avec le nerf sciatique, alors que le nerf tibial commun prend un trajet médial. Il présente un trajet oblique en bas et en dehors, descend en arrière et en dedans du muscle biceps fémoral, en avant et en dehors du gastrocnémien latéral et du muscle poplité, puis contourne la tête et le col de la fibula, pénètre dans la loge latérale de la jambe, cheminant entre les insertions supérieures du muscle long fibulaire par une arche renforcée par des expansions du fascia du solaire, appelé tunnel fibulaire. Au tiers supérieur de la jambe, il se divise en deux branches terminales, le nerf fibulaire superficiel et le nerf fibulaire profond. L'atteinte du nerf fibulaire commun au genou est dans notre expérience le deuxième syndrome canalaire le plus fréquent aux membres inférieurs, après celui du tunnel tarsien. Certaines étiologies propres sont à souligner. La compression du nerf lors du croisement des genoux, l'accroupissement prolongé dans le cadre du classique syndrome du vendangeur, où le nerf au sein du tunnel fibulaire entre la tête de la fibula et le long fibulaire paraît contraint. Cette coupe axiale échographique normale montre parfaitement le site potentiel de conflit, où le nerf fibulaire commun est situé entre la tête de la fibula et le long fibulaire. Il existe d'autres étiologies plus rares, le kyste épineural ou périneural, issu de l'articulation tibio-fibulaire proximale, est une cause classique de neuropathie du nerf fibulaire commun. Voici un exemple en coupe échographique axiale et longitudinale, objectivant une lésion oblongue, anéchogène, volumineuse, au contact du nerf fibulaire commun qu'elle vient contraindre. Les autres causes non exhaustives de cette neuropathie sont les entorses graves et luxations du genou, les fractures de la fibula, la fabella hypertrophique. Après arthroplastie du genou, les ostéotomies tibiales, les microtraumatismes chez le coureur, le cycliste, la perte de poids rapide avec atrophie graisseuse, les attelles de genou compressives. L'échographie est dans notre expérience plus performante que l'IRM. La neuropathie est affirmée devant une augmentation du calibre surfacique du nerf avec perte de son écostructure fasciculaire par rapport au côté opposé, comme dans ce cas démonstratif. La mesure de la surface axiale du nerf fibulaire commun est l'élément clé affirmant la neuropathie. Celui-ci est retenu comme pathologique si son calibre surfacique est supérieur ou égal à 11,5 mm². Les conséquences de la neuropathie doivent être recherchées en échographie, comme dans ce cas où il existe des signes de dénervation des muscles fibulaires droits qui présentent une écostructure lissée hyperéchogène. Le nerf fibulaire superficiel naît du nerf fibulaire commun. Il assure l'innervation motrice des muscles fibulaires et l'innervation sensitive de la face dorsale du pied, à l'exception de la première commissure, assurée par le nerf fibulaire profond, et du bord latéral du cinquième rayon, assuré par le nerf sural. Il chemine dans la loge antérolatérale de la jambe, en profondeur du muscle long fibulaire, entre le long fibulaire et le long extenseur des orteils. Il donne des branches collatérales, nerf du muscle long fibulaire, nerf du muscle court fibulaire, branche cutanée pour la face latérale et distale de la jambe et la malléole latérale, qui chemine au contact de la syndesmose antérodistale puis du ligament talofibulaire antérieur. Le nerf est repéré à la jambe au contact de la fibula. On suit le nerf en remontant jusqu'à sa traversée du fascia crural, puis en distalité jusqu'à sa division en ses deux branches terminales cutanée dorsale médiale et intermédiaire. Il traverse le fascia crural et devient sous-cutané.
La traversée du fascia crural est de hauteur très variable par rapport à la malléole latérale, entre 6 et 16 cm dans la série de Canella. Il se divise en ses deux branches terminales, cutanée dorsale intermédiaire et médiale. Le caractère superficiel du nerf l'expose au traumatisme externe et iatrogène, d'où la nécessité pour certains chirurgiens d'un repérage préopératoire systématique du nerf et de ses branches pour réduire le risque de lésions iatrogènes. La traversée du fascia crural est un site électif de neuropathie car le nerf est ici peu mobile du fait de ses branches musculaires. Ici un cas de neuropathie du nerf fibulaire superficiel à sa traversée du fascia crural où le nerf apparaît hypertrophié, hypoéchogène par rapport au côté sain. Voici l'exemple d'un volumineux névrome post-opératoire iatrogène après chirurgie de la jambe où le nerf présente un très volumineux renflement au contact du matériel d'ostéosynthèse. On peut également utiliser des manœuvres de contraction contrariée des extenseurs des orteils et des fibulaires afin de dépister une contrainte sur le nerf qui ne surviendrait qu'en contraction. Le nerf fibulaire profond correspond à la branche de division médiale du nerf fibulaire commun. Il descend en bas, en avant et médialement. Il traverse les insertions supérieures du long fibulaire et de l'extenseur commun des orteils. Ses branches collatérales sont le nerf du muscle tibial antérieur, le nerf du muscle long extenseur commun des orteils, le nerf du muscle long extenseur propre de l'hallux, le nerf du péronéus tertius quand il est présent, et le rameau articulaire destiné à la talocrurale. Le nerf est repéré au contact de la marge antérieure du pilon tibial, satellite de l'artère tibiale. Il descend le plus souvent sur le versant latéral de l'artère tibiale antérieure, mais peut aussi être en situation médiale et la croise souvent en avant et parfois en arrière. Il se divise en deux branches terminales, latérale et médiale. Cette division est de hauteur variable, le plus souvent sous l'articulation talocrurale. On peut repérer sa petite branche motrice latérale qui plonge sous les muscles court extenseurs de l'hallux et extenseurs des orteils qu'elle innerve. Elle assure également l'innervation des compartiments articulaires tarsiens et métatarsiens et du sinus du tarse. Une manœuvre de flexion plantaire du pied peut reproduire le conflit avec les structures osseuses, notamment en cas d'ostéophytose, bien visible en échographie. La branche sensitive médiale devient superficielle au contact des structures osseuses du médio-pied. Puis la branche sensitive médiale chemine dans la première commissure, où elle va passer sous le tendon court extenseur de l'hallux, site potentiel de conflit. Les étiologies sont multiples. Il faut rechercher une neuropathie de ce nerf au contact d'une ostéophytose dorsale du médio-pied et du lisfranc médial, comme dans ce cas. Les autres étiologies sont le pied creux, l'hyperpronation, les entorses du médio-pied, les microtraumatismes répétés comme la pratique du football, les thromboses de l'artère pédieuse, les tendinopathies et ténosynovites des extenseurs, la compression entre les faisceaux proximal et distal du rétinaculum des extenseurs et les kystes synoviaux. Voici un cas de névrome microtraumatique du nerf fibulaire profond par compression extrinsèque lié à des chaussures trop serrées chez un footballeur. Les talons hauts, la barre de machine à abdominaux, la clé coincée sous la languette de la chaussure sont aussi des origines compressives. Ici le classique cas de neuropathie du nerf fibulaire profond par compression du nerf sous le muscle court extenseur de l'hallux, comme il a été rapporté dans 4 cas par Stefano Bianchi.